Et je crois que le Seigneur a une parole particulière pour nous. Amen. Et si tu es content d'être là, est-ce que tu peux juste claquer des doigts comme ça? Alors, nous sommes là ce soir pour aborder un thème important. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, thème important? Non, dis-lui encore, thème important. Répète à celui de derrière parce que celui de devant ne te suit pas. Dis-lui, thème important. Et qui connaît le thème de ce soir? Est-ce que quelqu'un voudrait nous rappeler rapidement le thème de ce soir? Non, aujourd'hui, on est ensemble, on est tous dans la même atmosphère. Donc, j'ai besoin de vous dire à ton voisin, j'ai besoin de toi. Donc, quelqu'un pour nous rappeler le thème? Qui connaît le thème? Personne ne connaît le thème. Oui, je vois une main là-bas, mais je ne vois pas le visage. D'accord, Marlène? Mais en principe, c'est les hommes qui devaient retenir ce thème. Vraiment, ça commence très mal. C'est les hommes qui devaient en principe donner le thème parce que apparemment, ils seraient les plus concernés par le thème. Amen. Alors aujourd'hui, de manière spéciale, avant de rentrer dans le vif de notre sujet, j'ai des invités avec moi ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais donner le micro à mes invités et ensemble, on va essayer de réfléchir à la problématique avant d'attaquer même les points du sujet. Amen. Alors, j'ai ici le frère Christian Tano. Bonsoir, Christian. Bonsoir, maman. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ok. Donc, aujourd'hui, le Seigneur nous a appelés à réfléchir sur comment faire la cour à celle qu'on aime. Ça tombe bien, tu es un frère. Donc, selon toi, quand tu aimes une sœur, comment est-ce que tu dois faire pour avoir la sœur? Ok, c'est une très belle question. En ce qui me concerne, je pense que ça commence beaucoup plus par l'observation. Voilà. Beaucoup d'observation pour ma part. Parce que j'estime qu'un homme ne peut pas se cacher trop longtemps de sa nature, de sa vraie nature. Donc ça passe par beaucoup d'observation. Observation non déclarée, on va dire. Voilà, je l'observe dans le secret, à l'écart. Ça me permettra de mieux appréhender, de mieux savoir en fait quel est le type de personne en fait que j'ai en face de moi. Donc je dirais beaucoup plus d'observation dans un premier temps. D'accord. Donc le frère Christian parle d'observation cachée. Maintenant, est-ce qu'il y a un frère qui a une méthode différente ou bien quelque chose à ajouter? Oui, le frère Aristide. Amen. Tiens-toi debout. Pour ma part, si je vois une fille dans l'église qui me plaît bien, s'il n'y a pas de contact, j'essaie d'abord de créer le contact. D'accord. Et l'amitié d'abord. Parce que ça ne sert à rien de rester loin et beaucoup observer et ne pas aller vers la personne. Créer d'abord le contact, l'amitié, voir à qui j'ai affaire, côtoyer cette personne. Parle un peu plus fort. Je pense. Donc je disais, d'abord si je vois une soeur dans l'église qui me plaît, je crée d'abord le contact. L'amitié d'abord. Essayer de voir à qui j'ai affaire, voir sa manière de fonctionner. Et quand je me rends compte que elle a vraiment des principes, des vertus qui me plaisent, je vais maintenant au département des noces pour voir comment entamer quelque chose de solide. Je peux dire ça comme ça. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons. Ça mérite des acclamations. D'accord. Donc, je vais prendre une dernière intervention. Est-ce qu'il y a un autre frère ici qui a envie de dire quelque chose? Donc, tu as un frère, tu aimes une sœur dans l'église. Selon toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Les frères, ne soyez pas timides ce soir. Oui. Le frère Christian a un rebondissement à faire. Ok, je vais à la suite de mon frère pour dire que
Je pense que l'environnement est différent. Nous sommes à l'église. Et à l'église, il y a beaucoup de sensibilité. Voilà, de sensibilité. Et ça, ce ne sont pas les seuls qui vont me dire le contraire. Lorsqu'un frère a une certaine approche vers toi, déjà, tu commences à préparer à l'esprit qu'il a des intentions. Et donc, si je dois m'aventurer à prendre le contact inopiné, je vais dire comme ça, de 3 à 5 sœurs, clairement, je me dis que s'il n'y a pas vraiment de volonté manifeste, ça peut laisser une sorte de mauvais témoignage. Voilà, donc j'estime qu'avec l'observation, déjà on peut commencer à éliminer. Il faut avoir quand même certaines convictions. Quand je parle d'observation, je parle d'information également. Je parle de connaissance de l'environnement. Je parle de, comment on dit ça, de sonder quelque part, sans vraiment d'intention, la personne. Pourquoi je le dis ici? Parce que ça peut prêter à du faux facilement. Donc je préfère, de par mes convictions, le faire ainsi. Et maintenant, quand j'ai des convictions, d'informations, peut-être que je vais sur une soeur qui est fiancée, je ne sais pas. Si je dois prendre son contact et commencer déjà à causer, déjà, je suis en train de m'identifier un peu en griffe, en faux. Donc je me forme également pendant ces temps d'observation sur pas mal de personnes. Est-ce qu'elle a une copine, peut-être qu'elle est proche? J'essaie d'avoir le maximum d'informations et tout ça fait partie de mon centre d'information que j'ai. Et partant de là, je peux maintenant poser l'orientation. Amen. D'accord. Donc, avant de passer le micro au deuxième invité, parce que vous voyez, on est 3 sur le plateau, je vais d'abord commencer par situer le message. Amen. Alors, cette année, c'est l'année des solides fondements. Alors, quand on parle de solides fondements, on parle de quelque chose, donc soit un projet, soit une relation ou quelque chose d'autre qui a été bien bâti. Amen. Qui a bien commencé, qui a de bonnes bases. Alléluia. Alors, vous devez savoir que la manière dont une chose commence influence le cours de vie de cette chose. De cette même manière aussi, la manière dont une relation commence va être très déterminante pour la longévité de la relation ou la stabilité de la relation. Alors, ce temps que nous sommes en train de passer ce soir est vraiment très important dans la mesure où aujourd'hui le Seigneur va nous dire comment est-ce qu'on doit bâtir des relations, comment est-ce qu'on doit débuter des relations dans l'Église. Comment est-ce qu'on doit s'y prendre quand on sent que notre cœur commence à battre? Et le premier élément que nous devons analyser se trouve dans Ésaïe 8, verset 11. Nous allons lire rapidement. Ésaïe, chapitre 8. Donc, est-ce que j'ai le verset, la com? Ésaïe chapitre 8, verset 11. Donc, je vais le lire ici, dans ma version. Il dit, « Car voici ce que l'Éternel m'a déclaré, lorsque, par sa puissance, il m'a saisi, et qu'il m'a averti de ne pas suivre le chemin emprunté par ce peuple. Ne dites pas complot pour tout ce que ce peuple nomme complot. Ne craignez pas tout ce qu'il craint. Ne le redoutez pas, mais reconnaissez comme saint le Seigneur des armées célestes. C'est lui que vous craindrez, lui qu'il faut redouter. » Amen. On va aller rapidement dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Qui nous parle de la même chose. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 14. Du verset 14 au verset 16, il dit, « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus. » Dis à ton voisin, ne te laisse plus. Non, dis-lui encore, ne te laisse plus.
Ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois. Dis encore, autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture, soyez saints car je suis saint. Amen. Alors la première problématique, quand on veut faire la cour à celle qu'on aime, étant des chrétiens, quelle est cette problématique? Avant de devenir chrétien, chacun de nous ici avait été en Égypte. Amen. Regarde ton voisin, demande-lui, tu te souviens un peu? Non, dis-lui, tu te souviens? Amen. Chacun de nous ici, on a fait un tour d'abord en Égypte. Personne n'est né chrétien dans cette salle. Même si tes parents étaient des pasteurs, des bishops, quand tu es né, tu n'es pas né avec l'onction du ministère. Chacun de nous est né de manière naturelle. Et le Seigneur nous a fait la grâce au cours de notre vie de le rencontrer, de l'accepter et de commencer à marcher avec lui. Une recherche scientifique a montré que pour développer une habitude, il faut pouvoir faire la même chose pendant 21 jours d'affilée. Donc, une habitude ou bien une attitude que tu as devient une habitude quand tu fais cette chose pendant au moins 21 jours. Donc, avant de rencontrer le Seigneur, peut-être que tu n'avais pas 21 jours, mais tu avais peut-être 15 ans, tu avais peut-être 20 ans, tu avais peut-être 30 ans, tu avais peut-être beaucoup d'années passées sans Dieu. Donc, ce temps que tu as vécu sans le Seigneur t'a donné aussi une mentalité. Tout le temps où tu as évolué, tu as vu ta croissance avec Dieu, ta croissance normale en tant qu'homme se faire sans Dieu t'a donné une mentalité. Et quelle mentalité? La mentalité du monde dans lequel tu étais, de l'environnement dans lequel tu évoluais. Alors maintenant que tu es devenu chrétien, il y a une nouvelle mentalité que tu dois aussi avoir. C'est pourquoi Jean-Baptiste disait au peuple d'Israël, repentez-vous et changez d'attitude, convertissez-vous. Convertissez ici parle de métanoïa, changement de pensée, changement de mentalité. Alors, tu ne peux pas commencer une relation amoureuse étant chrétien avec la mentalité que tu avais quand tu étais dans le monde. Le premier point pour réussir dans ta relation ou de réussir dans ce projet sentimental est d'essayer de voir est-ce que tes pensées sont alignées sur la pensée de Dieu. Il dit, comme des enfants obéissants, vous devez chercher à mettre en pratique la pensée de Dieu. Vous devez chercher à faire ce que Dieu attend de vous. Et vous devez être saint dans toute votre conduite. Donc, dans ta manière même de chercher femme, tu dois être saint aussi. Il dit, vous devez être saint dans toute votre conduite. Dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, nous devons refléter la sainteté. Nous devons refléter le caractère de notre Père. Nous devons refléter la pensée, la mentalité de notre Dieu. Alléluia. Alors, on ne peut pas commencer une relation simplement sur la base de ce qui se faisait dans le monde. Donc, ça, c'est des choses que vous savez. Je vais juste rappeler. Dans le monde, quand tu vois la sœur, dans le monde même, ce n'est pas la sœur d'abord pour commencer. Dans le monde, c'est la go. Quand tu vois la go, vraiment, tu flashes, tu es fin. Là, tu commences à positionner tes potes en même temps. Qui sera le premier à être lancé comme la flèche pour prendre le numéro? Tu prends le numéro, tu envoies les messages, tu cherches à inviter, tu cherches les petits rencarts. Voilà, bon, c'est des stratégies qui peuvent marcher. Mais parce que tu as accepté de fonctionner avec Jésus, tu dois renoncer à tous ces principes-là. Amen. Alors, avant de prendre aussi la parole ou de donner le micro à notre deuxième invité, je vais d'abord parler des préalables parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas parler de tout. Le sujet est vraiment vaste. Mais il y a des préalables que vous devez avoir.
Parce qu'avant même d'arriver à faire la cour de la sœur, c'est qu'il y a des choses en amont que tu dois avoir traitées. La première chose, c'est de traiter ton sentiment dans la prière. Amen. Traiter ton sentiment dans la prière. Tu ne peux pas avoir des sentiments pour une sœur et te lever systématiquement sur la base de ton sentiment, sur la base des étincelles qui ont apparu subitement dans tes yeux ou des crapauds qui sont dans ton ventre, d'attaquer la sœur et de lui dire « Ma sœur, c'est comment ?» Amen. La première chose à faire, ça je parle des préalables, ce n'est pas encore le sujet du jour, mais c'est important qu'on revienne dessus. Parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Le premier préalable, c'est la prière. Psaume 127, verset 1 dit quoi? Psaume 127, verset 1 dit « Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui veillent, veillent en vain. » Donc, tu ne peux pas t'engager dans un projet dans lequel tu ne sais même pas ce que Dieu pense en fait. Toi, tu as vu la sœur, tu as vu ce que tu as vu qui te plaît, tu penses que ça peut marcher, mais il faut que tu te demandes aussi qu'est-ce que Dieu pense de ce projet? Qu'est-ce que Dieu pense de cette relation? Et comment est-ce que tu sais ce que Dieu pense? C'est d'aller dans la prière. De la même manière que tu peux prier pour choisir la filière que tu vas avoir à l'université ou choisir l'entreprise dans laquelle tu dois déposer le CV, de cette même manière, tu dois aussi prier pour savoir est-ce que Dieu te veut avec cette sœur? Est-ce que Dieu veut que tu puisses continuer ou même engager les choses avec cette personne? Quand tu vas aller prier, la deuxième chose qui va se manifester, c'est que tu vas entendre la voix de Dieu. Quand je parle d'entendre la voix de Dieu, ne me regardez pas du genre, Dieu va apparaître dans ta chambre et qui va te dire, cher frère, j'ai entendu ta prière. Je suis venu pour te répondre. Non, je ne parle pas de la voix de Dieu audible dans ta chambre. Mais entendre Dieu, ça signifie recevoir les instructions de Dieu. Tu peux prier pour quelqu'un que tu aimes et Dieu va te dire, non, ce n'est pas le bon moment. Parce que toi-même, Dieu n'a pas fini de travailler en toi. Il y a encore des aménagements à faire dans ton caractère. Donc, toi, tu as vu la sœur, tu es déjà amoureux, ou bien tu es attiré, ou tu te sens intéressé. Tu ne peux pas simplement, sur la base de ton sentiment, te lever et aller parler à la sœur. Parce que peut-être que demain, ton propre comportement peut éloigner aussi la sœur. Amen. Alors, dans la prière, pendant que tu seras en train de prier, Dieu va venir te répondre. Il va te dire, non, pour l'instant, continue tes études. Pour l'instant, concentre-toi sur tel examen. Pour l'instant, concentre-toi sur telle dimension de ta vie. Ou bien, continue de servir dans la maison. Dieu va te donner une instruction. Ou bien, il va te dire, c'est le bon moment. Amen. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est déjà nécessaire. Celui qui sait entendre la voix de Dieu ne va pas avoir des obstacles sur son chemin. Il a dit dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. » Amen. Il dit, « Je te conseillerai. » Dieu est prêt à nous conseiller, mais combien d'entre nous allons vers Dieu pour demander des conseils? Une fois que nos cœurs commencent à battre, là, je pense que c'est comme si on est directement connecté au ciel, quoi. On pense directement à ce que Dieu pense. On a toute la connaissance et toute la sagesse du cœur de Dieu. Et c'est dangereux. Amen. Toi aussi, une sœur, bon là, on est en train de parler de tout le monde, et pas de frère ou de sœur. Donc, si tu es un frère, tu dois aller prier. Toi aussi, une sœur, si tu te sens intéressé par un frère, tu dois prier. Ou si tu sens qu'un frère se rapproche de toi, tu dois prier. La plupart du temps, nous les sœurs, on attend d'abord d'être bien fin du frère. Et puis, où la prière ne sert plus à rien, là, c'est là où on veut aller prier. Mais là, même si tu vas prier, même là, c'est fini. Même si Dieu te répond, tu ne peux pas entendre. Parce que toi seul, tu as accepté les waves du frère. Tu as pris les Orange Money. Tu as pris les cadeaux. On a fêté ton anniversaire. Est-ce que tu penses que Dieu peut te dire quelque chose de contraire dans cette situation?
Amen. Alors c'est très important de chercher d'abord à entendre Dieu. Parce que Dieu connaît les temps et les circonstances de ta vie. C'est lui qui a écrit l'histoire de ta vie. Il sait à quel moment tu dois faire telle ou telle chose. Et quand tu sautes Dieu pour aller faire des choses, tu es bloqué, tu reviens encore en arrière. Si tu avais investi le temps pour entendre Dieu, tu aurais gagné ce temps-là dans la manière dont tu vas commencer les choses. Amen. Alors après maintenant avoir entendu Dieu, il faut aussi prendre des conseils. Proverbe 11, verset 14. Est-ce que la com peut me donner le verset? Proverbe 11, verset 14. Voilà, donc il dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc quand un peuple agit sans prudence, il échoue. Mais la victoire et le salut se trouvent dans le nombre de conseillers. Donc plus une personne reçoit de bons conseils, plus elle est positionnée pour réussir les aspects de sa vie. Donc après avoir prié, prends aussi le temps de demander des conseils. Demander des conseils autour de toi, demander des conseils à des personnes, des responsables, des autorités spirituelles, des personnes qui sont déjà mariées. Prends un peu de conseils, prends le temps de prendre des conseils. Dis à ton voisin, prends des conseils. Pourquoi je veux insister sur cette partie? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, et je trouve que c'est vraiment bizarre, mais quand vous êtes amoureux, parce que par la grâce de Dieu, je suis sortie un peu de ce lot où on doit venir réfléchir dans l'amour. Mais quand vous êtes amoureux, c'est le moment où on peut le moins vous parler. Quand des gens sont amoureux, là, vraiment, tu ne peux plus. C'est fini, il faut oublier. Il n'y a plus de conseils. Même quand tu essaies de dire quelque chose, ils ne sont pas attentifs. Ils ne reçoivent pas. Quand tu vas juste lui dire réfléchis un peu, elle va voir ça comme si tu as tué son avenir sentimental. Amen. Prenez le temps de considérer les conseils. Prenez le temps de poser des questions, de demander. Prendre un conseil, ça peut être d'écouter des enseignements sur le mariage. Ça peut être de lire des livres. Ça peut être de parler au pasteur, de parler à ses responsables ou de poser des questions à des personnes mariées. Comment elles ont fait pour réussir? Comment elles ont fait pour aborder tel ou tel aspect de leur vie? Amen. La Bible dit que le salut se trouve dans le nombre de conseillers. Plus vous pouvez demander des conseils, plus vous pouvez garantir votre succès. Alléluia. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais qu'on entende notre sœur. Ce soir, elle représente tout le groupe des sœurs. Est-ce que les sœurs peuvent acclamer le Seigneur ce soir? Non, mais les sœurs sont timides. Est-ce que les frères peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Non, sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes amoureuses ici. Parce que l'amour fait que tu ne peux même pas acclamer Dieu correctement. Tu te dis, mais si j'acclame, comment il va me voir? Comment il va me regarder? Donc là, j'ai dit, acclame le Seigneur, mais tout le monde a assis, on est au choco d'une manière, bon. Voilà quoi, ce n'est pas le moment de se faire remarquer négativement ici. Ce n'est pas le moment de se jouer les fous, bien les folles ici. Parce qu'il y a un groupe quelque part qui me regarde d'une manière. Amen. Alors, bonsoir, notre sœur Grâce, comment tu vas? Bonsoir, maman. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît? Bonsoir, maman. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ok, donc là, on a entendu le représentant des frères. Bon, les frères, ils sont timides. J'espère que les sœurs vont prendre quand même le truc en main. Je compte sur vous les filles. Donc, les frères ont parlé. Maintenant, vous les sœurs, comment vous pensez qu'un frère qui vous aime doit faire? Donc, toi, tu es une sœur, tu peux mieux expliquer. Peut-être que les frères vont prendre de la graine ce soir. Voilà, les frères, il y a un frère qui aime une sœur. Selon toi, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou bien un frère qui t'aime, qui te voit de loin, selon toi, quelle devrait être son attitude
pour qu'il puisse t'avoir. Ok, merci maman. Eh bien, j'aimerais commencer par... S'il vous plaît. Nous avons toutes ici ou tous des passés. Et comme on a pour habitude de dire, je viens de loin. Autrefois, vraiment, lorsque je n'étais pas encore chrétienne et tout, je voyais par courtiser une femme, l'inviter à manger un poulet, à prendre une glace ou à sortir s'amuser. Mais depuis que je suis devenue chrétienne, je vois le mariage autrement. Parce que c'est pour toute une vie. Et surtout que depuis que je suis devenue une jati. Nous savons tous comment ça se passe chez nous au CCR. Quand un homme aime véritablement une femme, c'est vrai que le frère a dit il faut observer, apprendre à connaître ses valeurs. Maman aussi a dit se renseigner, comment elle est, quel genre de vie elle mène. Mais je pense que toute chose doit passer d'abord par la prière, comme maman l'a dit. Mais comment toi tu sais qu'il entend des prières? Toi tu sais pas. Toi tu sais pas que le frère prie, mais toi en tant que sœur, dans ce que tu vois chez le frère, quelles sont les attitudes que tu veux voir? Étant ici, j'ai vraiment besoin de savoir que tu es vraiment responsable. Tu sais ce que tu veux. Tu n'es pas indécis comme certaines personnes. Parce que... Amen. Je veux te voir prendre des initiatives. Par exemple, aller voir maman. Lui dire que maman, il y a une sœur dans l'église qui me plaît bien. Donne-moi des conseils, comment faire. Et maman va te donner des conseils. Elle ne va pas te dire d'aller directement vers la personne, prendre son numéro et échanger. Nous savons tous ici à quoi ça va aboutir. S'appeler de 6h à 22h, se voir dans les rendez-vous et tout. Je pense que les conseils de maman seront très utiles. Les conseils de maman seront vraiment très utiles. Et après ça, maman peut quand même appeler la fille pour lui dire « Ah ma fille, il y a un frère qui dit qu'il t'aime bien, qu'est-ce que tu en penses ?» Et je pense qu'avec l'approbation de maman ou même du Seigneur, du Saint-Esprit, on peut commencer quelque chose. Mais ça ne signifie pas se voir, aller forcément au restaurant. Il faut vraiment être transparent dans tout ce qu'on fait. Parce que tu ne peux pas venir voir maman. Tu ne peux pas venir voir maman aujourd'hui pour dire que tu m'aimes bien et tout. Et demain, j'apprends par la bouche de d'autres personnes que tu convoites ou tu courtises une autre fille. C'est pour cela que je dis la transparence dans tout. Et comme papa l'a dit, pour toucher le cœur de maman, il y avait des cadeaux. C'est après tout ce qui vient. Il y a des cadeaux. On ne te demande pas d'acheter un iPhone 12 Pro ou 13 Pro. Effectivement, on ne te demande pas cela, mais au moins, chaque semaine ou chaque fin du mois, il y a les petits présents, les petits pots de fleurs, les croissants. Ça, ce sont des attentions. Il faut vraiment qu'elle sente que tu l'aimes. Amen. On écoute, elle va finir. Il faut vraiment qu'elle sente que tu l'aimes. Les petites fleurs, les petits messages. Comment tu vas? Il faut aussi qu'elle sache que tu es disponible pour elle. Parce qu'une femme a vraiment besoin d'attention. Une femme a vraiment besoin de sentir que tu es là pour elle, même quand tu es trop occupée. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire. D'accord, merci pour ton intervention. Pour ceux qui nous suivent en ligne, je veux préciser que maman, c'est le pasteur en fait, le pasteur chargé de la formation au mariage. Donc si vous entendez maman, ne pensez pas à maman, pensez au pasteur qui forme pour le mariage. Amen.
Et est-ce que je peux prendre une autre intervention rapidement dans le camp des sœurs? Est-ce qu'il y a une sœur qui veut dire quelque chose rapidement? Je vois une main qui s'est levée. Oui? Est-ce qu'on peut passer le micro rapidement? Rapidement, hein, en 2 minutes, parce qu'il faut qu'on rentre dans le message maintenant. Qu'est-ce que les sœurs attendent des frères? C'est-à-dire une sœur qui voit qu'un frère l'aime. Qu'est-ce qu'elle pense que le frère devrait faire? Merci, maman. D'abord, pour moi, c'est la prière, de prime abord. Mais tu ne vois pas le frère maman, prier. Je viens. Il y a l'attitude, maman. Je viens, maman. Il y a l'attitude qui va avec. En fait. Donc, de prime abord, en tout cas, je parle pour moi, en fait. Moi, un frère qui veut de moi, je dois avoir d'abord des convictions personnelles. Est-ce que je peux parler plus fort? Doit avoir des convictions personnelles. C'est-à-dire, il faut que lorsqu'ils viennent vers moi, je puisse sentir que c'est quelqu'un de sérieux, qui veut vraiment aller loin. Moi, je ne veux pas de frère. D'abord, tu viens, on ne se connaît pas, tu m'invites au restaurant. Je trouve que c'est très maladroit, déjà, d'inviter une sœur que tu connais même pas de... Tu viens, je t'invite au restaurant. C'est pas agréable. Donc, pour moi, je ne veux pas de ça. Donc, ma Juju veut ajouter quelque chose. Je suis un peu stressée. Il reste 1 minute d'intervention. Amen. Maman, je veux juste renchérir ce que ma soeur a dit. Quand tu viens vers une femme, comme elle a si bien dit, tu dois avoir la conviction que c'est vraiment elle. Ça, c'est la base. Maintenant, si on a mes consciences, tu sais que c'est pas elle, tu viens pas vers elle pour l'emmerder, pour lui donner les gourmets. Voilà, tu viens pas. Et quand tu viens, quand c'est fini auprès de maman, quand tu es allé voir maman, maman a approuvé la relation, tu viens, on est en couple, mais tu vas pas être à côté de moi comme ça. Une femme a besoin de se faire entretenir, en griffe. Voilà, il y a ça, parce que il y a des hommes, écoutez-moi, il y a des hommes, ils sont en couple. Les frères, calmez-vous. Amen. On écoute l'intervention de la sœur. Il y a des hommes, ils sont en couple avec des femmes, c'est juste pour l'affichage au fait. C'est ma chérie, ça s'arrête là. Non, un couple. Quand tu venais la voir, elle était comment? Elle était bien entretenue, n'est-ce pas? Donc souvent, à son réveil, elle peut recevoir les petits Orange Money, les petits Wave, comme la sœur l'a si bien dit, les petits messages. Les messages convaincants qui prouvent également que vraiment le frère, il est sérieux. Donc vraiment, quand on se met en couple, c'est pas vraiment pour se regarder. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ah, je sens que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Et on va acclamer pour que mes invités puissent regagner leur place. Merci beaucoup, Christian et Grâce. Alors, j'ai pu voir un peu. En fait, j'ai voulu voir qu'est-ce que vous pensez ou comment vous appréhendez l'étape de commencer les relations. Et la première chose que vous devez savoir, quand un frère aime une sœur et qu'une sœur est dans le viseur d'un frère, la première approche à avoir, c'est de ne pas avoir d'approche. Donc, je répète, la première chose à faire quand tu aimes une sœur ou qu'une sœur t'intéresse, c'est de ne rien faire. Amen. Absolument rien. Tu n'as rien à faire. Dis à ton voisin, tu n'as rien à faire. Non, dis-lui bien, tu n'as rien à faire.
On va aller voir un peu l'histoire de Ruth. La Bible nous parle de cette femme, cette fille vertueuse qui a suivi sa belle-mère parce qu'elle était devenue vieille et qu'elle était seule. Et lorsqu'elle est retournée dans le pays de sa belle-mère, là-bas, elle devait s'en occuper comme si elle était sa propre fille. Alléluia. Et la belle-mère s'est rendue compte qu'il y avait un potentiel futur mari pour Ruth. Mais l'attitude de Ruth a été vraiment très, 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 très sage. Et au-delà même de l'attitude de Ruth, il y a eu aussi l'attitude du futur mari, du prétendu potentiel futur mari qui était Boaz. Donc on va lire Ruth chapitre 2, verset 5. Ruth chapitre 2, le verset 5. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Est-ce qu'on peut continuer la lecture? À qui est cette jeune femme? Là, comme vous n'avez pas la suite, donc je cherche rapidement. Il faut toujours élargir les recherches de verset 8. Ruth 2, verset 5. Boaz demanda au serviteur qui était responsable des moissonneurs: à qui est cette jeune femme? Le responsable des moissonneurs lui répondit: c'est la jeune fille moabite qui est revenue avec Noémie des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission de glaner les épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Elle est venue ce matin et depuis, elle a été à pied d'eux jusqu'à maintenant et elle s'est à peine reposée un instant. Amen. Donc, voilà Boaz qui rencontre une jeune fille différente qu'il n'a pas l'habitude de voir dans son environnement. La Bible ne nous a pas dit qu'il s'est levé directement et il allait parler à la sœur. La Bible dit qu'il s'est approché de ses serviteurs, le chef des moissonneurs, et il lui a demandé: qui est cette fille? Amen. Donc, le premier point que les frères doivent retenir et que les sœurs aussi doivent retenir, c'est que lorsque vous êtes intéressé ou lorsque vous voyez qu'une sœur est assez appréciable à vos yeux, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Donc, les sœurs aujourd'hui, un frère qui vient directement vous parler, vous pouvez savoir comment le classer à partir d'aujourd'hui. Parce qu'on a dit aujourd'hui que quand une sœur t'intéresse, la première chose à faire, c'est de ne rien faire. Dis encore à ton voisin: ne rien faire. Le problème de ne rien faire va s'apparenter un peu à la capacité d'observation, comme le frère Christian l'avait dit. Mais quand on parle d'observation, on veut toucher un élément fondamental. Pourquoi est-ce qu'il ne faut rien faire? Le contraire de ne rien faire, c'est la précipitation. Parce que naturellement, quand on a des sentiments, quand on ressent des choses, quand on est émerveillé, on est ébloui par une personne, on a tout de suite envie d'aller parler à la sœur, de savoir où elle habite, de faire plus connaissance. Et c'est justement le chemin à ne pas prendre. Parce que de rater cette première étape peut annuler la capacité de la relation à durer dans le temps. Amen. La Bible dit que celui qui agit avec précipitation, dans le livre de Proverbes, celui qui agit avec précipitation est conduit à la disette. Donc tu peux avoir un bon projet, mais ta manière d'aborder le projet va déterminer si tu réussiras ou pas. Un riz que tu mets au feu dans la précipitation ne sera jamais doux dans ta bouche. Amen. Parce que le temps est fondamental pour la cuisson du riz. Tu ne peux pas mettre le riz et 1 minute après espérer manger le riz. Il faut attendre qu'il y ait une certaine chimie qui se fasse entre la vapeur et les grains de riz. Et ça te demande de rester dans un statu quo. Ça te demande de rester patient. Ça te demande de rester dans un état d'observation. Dans tous les cas, tu ne peux pas souffler le feu
pour que ça aille vite. Parce que là, on est sur le gaz. Mais même si on est sur du charbon que tu souffles, tu ne peux pas précipiter la cuisson. La cuisson va prendre le temps qu'elle doit prendre pour que ça soit bien fait. Tu ne peux pas pousser un arbre à produire son fruit dans une saison qui n'est pas sa saison. Peu importe comment tu arroses ou comment tu noies l'arbre dans l'eau, le fruit ne va pas apparaître le lendemain parce que ce n'est pas la saison. Amen. Alors la première étape, c'est de ne rien faire et de rester dans une optique d'observation. Est-ce que tu peux dire à ton voisin observation? Quand on parle d'observation, ça veut dire que les frères, vous n'avez pas le droit d'inviter la sœur chez vous à la maison ou dans un rencard privé. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous proposer de raccompagner la sœur. Non, laisse-moi te raccompagner. Dis-moi où tu habites. Pour observer, il faut être caché. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui observe sur le champ de bataille. Tous ceux qui observent sont dans un coin quelque part où on ne les voit pas. Parce qu'à partir du moment où on te voit, tu ne fais plus de l'observation. Là, tu es en train de regarder. On sait que tu regardes. Une sœur à qui tu viens directement dire tu m'intéresses, naturellement son attitude change. Une sœur qui ne sait pas que tu as des sentiments pour elle sera naturelle. Et ça, c'est un secret que je veux donner aux frères ce soir. Est-ce que les frères sont dans cette salle? Quand tu vas voir la sœur et que tu lui dis « Je t'aime bien, en tout cas tu me plais beaucoup » directement à partir de ce jour-là, tu ne vas plus jamais pouvoir connaître réellement cette sœur. Parce que quand elle sait que le dimanche, elle doit te voir à l'église, elle va arrêter de porter des habits bizarres. Elle risque d'aller emprunter même des perruques pour pouvoir venir faire le culte. Parce qu'elle sait qu'il y a quelqu'un dans l'église qui la regarde. Elle sait qu'il y a deux yeux qui sont braqués sur elle. Directement, elle ne peut plus se permettre de faire n'importe quoi. Et c'est comme ça, beaucoup de frères n'ont pas pu trouver en fait la personne qui leur convenait parce que vous avez été trop précipités. Trop précipités, sauter les étapes pour aller lui dire je t'aime. Et il y a des je t'aime qu'on dit sans dire je t'aime. Ce ne sont pas tous les je t'aime qui sont audiophoniques, c'est-à-dire tu as dit je t'aime et puis on a entendu. Ton attitude peut dire je t'aime. Ton comportement peut dire je t'aime. Tes habitudes peuvent dire je t'aime. Et les sœurs sont très fortes pour capter les je t'aime, même quand ils ne sont pas audio. Alors, si tu ne t'es pas posté dans la dimension de l'observation, tu risques de passer à côté de quelque chose. Quand on parle d'observer, ça veut dire que tu ne peux pas commencer directement, tu as vu la sœur et t'intéresse, à envoyer des messages, à parler sur WhatsApp, à parler par SMS. Amen. Il y a une certaine distance que tu dois garder pour avoir la réalité des informations que tu cherches. La proximité et la familiarité changent les informations que tu peux recevoir. Mais si tu peux te tenir dans une certaine distance, tu auras en effet la réalité des informations dont tu as besoin pour te décider si tu pars ou pas avec la sœur. Ensuite, ce n'est pas l'étape de faire des cadeaux. Quand on parle d'observation, tu ne peux pas observer quelqu'un à qui tu fais des cadeaux. Sachant que la majorité des femmes sur cette terre aiment les cadeaux. Donc, comment observer quelqu'un à qui tu fais déjà des cadeaux? Alléluia. Tu ne peux pas observer pendant que tu es déjà en train de faire des cadeaux. Donc, dans la période d'observation, on ne donne pas de cadeaux aussi. Dis à ton voisin, on ne donne pas de cadeaux. Alors, si on ne fait pas toutes ces choses, comment est-ce qu'on doit observer? La première étape pour l'observation, c'est de poser des questions.
Dans le passage que nous avons lu tout à l'heure, la Bible nous montre que Boaz est allé directement voir le chef des moissonneurs et il a demandé « Qui est cette jeune fille ?» Il ne s'est pas levé pour aller lui parler, il a posé des questions. Quand on aime une sœur et qu'on est intéressé par une sœur, on pose des questions. Dis à ton voisin, on pose des questions. Non, dis-lui encore bien, on pose des questions. Posez des questions. Posez des questions à l'entourage de la fille. Demandez qui est cette sœur. Si elle est dans le département du groupe musical, va voir le responsable, pose des questions. Si elle est à l'accueil, va voir le responsable, pose des questions. Quelqu'un dirait que poser des questions, c'est gratuit. Amen. Poser des questions, ça ne t'engage en rien. Tout le monde peut poser des questions. Poser des questions, ça ne veut pas dire que tu es amoureux. Ça ne veut pas dire que le lendemain, vous allez vous marier. Ça veut juste dire que tu as besoin d'informations. Donc, vous aussi, les sœurs, quand on pose les questions sur vous, ça ne veut pas dire qu'on est déjà dans la relation. Parce qu'on est en train de parler de comment faire la cour à celle qu'on aime, mais celle qu'on aime aussi doit savoir comment se comporter quand on lui fait la cour. La plupart des sœurs aiment vite prendre les choses au sérieux. Le frère t'a envoyé 2 messages, tu commences à raconter que le frère et toi, vous êtes dans une relation. Un jour, un frère est venu me voir tout coléreux, énervé, et la fumée sortait presque de ses orifices. J'ai essayé de savoir qu'est-ce qui pouvait mettre le frère dans une telle colère. Et c'est là que j'ai su que le frère venait d'apprendre qu'une sœur avait raconté à ses amis et quelque part que lui et la sœur étaient dans une relation. Alors qu'il n'avait pas encore dit le fameux « je t'aime » à la sœur. Il n'avait encore rien déclaré, mais son nom était déjà... Amen. Et je demandais au frère, mais comment toi tu t'es arrangé pour que la sœur puisse dire ce genre de choses? Si elle dit ça, c'est parce qu'il y a quand même eu des attitudes qui ont provoqué ça. Il dit, mais non, je l'appelle de temps en temps pour prendre de ses nouvelles. Et les soirs à la descente, je l'invite à manger simplement. Amen. Et je lui ai dit, c'est à cause de ce simplement-là aussi que la sœur a raconté ça sur toi. Amen. Donc les sœurs, quand vous sentez que le frère commence à poser des questions, il tourne un peu autour de vous, ne vous agitez pas. Ne vous emballez pas sur le coup pour dire, oh le frère là, je le sens venir, je le vois venir. Hein. Et là, vous commencez en même temps à faire le film. Allez poser les questions à votre maman. Mais maman, la dot même on fait comment? Quelqu'un qui ne t'a même pas encore parlé. Amen. Après avoir posé des questions sur la sœur, il faut toi-même te faire tes propres remarques. Parce que c'est vrai que tu peux avoir des informations chez d'autres personnes, mais c'est important que toi-même aussi, tu puisses te faire une propre idée de la personne. Donc, ce n'est pas mauvais d'écouter les autres, mais c'est aussi important d'ajouter ta propre manière de voir la personne. Donc, prendre le temps de continuer à observer toi-même, d'examiner l'attitude de la sœur. Et là, je veux parler aux sœurs, c'est en cela que la réputation devient très importante. Parce que notre pasteur nous enseigne au matinal, depuis quelques jours, que la réputation, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu laisses penser de toi. Et personne ne sait comment est-ce que la grâce du mariage va venir dans ta vie. Tu ne sais même pas si c'est le commentaire de quelqu'un à côté de toi qui va ouvrir la porte du mariage. Donc si c'est toi la sœur, le nom duquel on entend partout dans les affairages, dans les commérages, si c'est toujours ce nom qui revient le jour où quelqu'un s'intéresse à toi, c'est ce que les gens diront de toi.
Donc chacune de vous doit faire aussi l'effort de travailler sa réputation, de travailler le regard que les autres ont sur vous, parce que c'est important. Alléluia. C'est le moissonneur qui a parlé de Ruth à Boaz. Si le moissonneur avait juste fait un commentaire déplacé, c'était fini pour Ruth. Mais son attitude a permis au chef des moissonneurs de donner un témoignage profond, un témoignage vrai. Il a dit, elle est venue depuis le matin et elle a travaillé sans s'arrêter. Sa manière de faire a déjà donné un semblant de femme travailleuse, un semblant de femme courageuse. De sorte que quand le chef des moissonneurs parlait d'elle, il pouvait donner un bon témoignage. Est-ce que tu peux demander à une sœur, quel témoignage tu as? Non, les sœurs, parlez-vous bien. Demande à ta voisine, quel témoignage tu as? Amen. C'est très important. Travailler à sa réputation, ça ne veut pas dire qu'il faut être hypocrite et faire les choses pour les yeux des gens. Non. Mais ça veut dire qu'il faut faire attention parce que tu ne vis pas seul. Dans tes réactions, même quand tu es énervé, même quand tu es fâché, même quand tu n'es pas contente, il faut prendre en compte le fait que tu te trouves au milieu d'un environnement. Et ta manière de réagir peut soit précipiter le mariage, soit éloigner le mariage. Alléluia. Alors, maintenant, quand on a vu qu'il fallait observer, et comment il fallait observer, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut observer alors. Donc, tu as vu la sœur, tu as observé, tu as posé des questions. Maintenant, qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les éléments que tu regardes ou que tu observes pour déterminer si c'est quelqu'un avec qui tu peux prétendre à des choses plus importantes ou pas? Il y a 3 aspects fondamentaux. Je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais je vais juste donner ces points. Le premier point, c'est l'aspect spirituel. Amen. Donc, une sœur t'intéresse, avant de regarder son visage, quand même, intéresse-toi à l'attitude qu'elle a dans la présence de Dieu. Parce que tu es un enfant de Dieu. Regarde sa manière de prier, sa manière de se tenir à l'église, sa manière d'acclamer, sa manière de semer. Comme dirait le pasteur, vois si elle vient donner ses dîmes ou si tu ne l'as jamais vue dans le rang de ceux qui donnent les dîmes. Amen. Observez l'aspect spirituel. Et pour ça, je voudrais qu'on lise un chapitre, un verset important. Romains, chapitre 16. Rapidement, Romains, chapitre 16, il dit: je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Verset 18. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses. Est-ce que quelqu'un peut dire douces et flatteuses? Ils séduisent le cœur des simples. Les mêmes simples dont notre pasteur parle au matinal, qui refusent de pratiquer la prudence, les mêmes simples se retrouvent encore ici. Et la Bible dit que par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les simples. Amen. Prenez le temps d'observer l'attitude spirituelle de la personne. Essayez de voir si en dehors de l'église, cette sœur ou ce frère-là a des attitudes qui reflètent le Seigneur, qui montrent qu'il est vraiment converti. Parce que quelqu'un peut acclamer à l'église et danser dans le bar. Il y a des personnes qui ont des doubles capacités. Puissance exposant 2. C'est-à-dire que tu le mets dans tel environnement, il fait bien. Dans l'autre environnement aussi, il est dangereux. Tu ne comprends même pas dans quel environnement est-ce qu'il se trouve. Prenez le temps d'observer les personnes aussi en dehors de l'église. Le problème dans ce point-là, c'est plus pour les personnes même qui sont dans l'église, mais qui donnent l'impression d'être des chrétiens spirituels alors qu'ils ne le sont pas vraiment. Des frères qui se jouent les spirituels,
Mais quand la sœur aussi pense qu'il est spirituel, elle veut prier, je t'invite, on va venir dans ma chambre. On va intercéder pour le réveil sur le campus. Toi aussi, tu étais dans la salle de l'église, tu vois le frère tout le temps en train d'acclamer. Il tombe sous l'onction, il se traîne, il dit les pouces. Tout ça, tu te dis, non, ce frère, il doit être vraiment très converti. Et il t'invite à faire une intercession pour le réveil au campus dans sa chambre. Et tu te dis tellement que non, le frère que je vois, il est tellement sérieux qu'il ne peut pas faire ça. Et tu te retrouves même à faire ce que tu ne pensais même pas faire avec ce frère qui apparemment ne pouvait pas faire la chose. Amen. Prenez le temps d'observer, d'analyser la conversion véritable d'une personne. Je suis sûre que si tout de suite je me lève et que vous dites paix, on va trouver des personnes blessées dans cette salle. Mais les blessures viennent d'où? D'où proviennent les blessures? Des relations antérieures mal bâties. Beaucoup d'entre vous ici sont découragés. Il y a beaucoup de sœurs ici qui sont découragées. On a vu quelques interventions tout à l'heure, mais moi je me demande, mais est-ce qu'on ne regarde pas là ou bien on fait une intervention? Amen. Donc je peux voir qu'il y a quand même beaucoup de sœurs qui sont blessées ou beaucoup de frères aussi qui sont blessés. Mais ça vient d'où? Ça vient de relations que vous avez entretenues dans le passé qui n'ont pas été faites correctement. Alors, aujourd'hui, quand on parle de la manière dont vous devez bâtir des relations, on parle aussi de comment vous sécurisez votre vie de couple. Parce que si vous brûlez les étapes, vous allez sortir de là avec des blessures émotionnelles qui seront inévitables. Personne ne veut être blessé dans une relation. On est venu parler d'amour, on est venu s'aimer, on n'est pas venu se tuer. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir mener à bien ce projet? C'est de respecter les étapes, d'accepter de faire ce qu'il faut. Et quand vous regardez simplement à la beauté, vous regardez simplement aux aspects superficiels, sans chercher la profondeur de la personne, vous vous retrouvez avec des déceptions. Vous vous retrouvez avec des cœurs brisés, des gourmets. Et demain, le Seigneur même veut que tu te maries. Mais quand ils vont envoyer le bon frère maintenant vers toi, tu as fini de cataloguer tous les frères. Tu n'as même plus envie de parler à un seul du moment qu'il ressemble à un frère. Tant qu'il n'est pas une sœur, ça ne peut plus passer. Mais si tu dois te marier, ça veut dire que forcément tu vas parler à un frère. Donc il faut travailler à ne pas briser ou à ne pas détruire votre capacité à être à l'aise avec les frères ou avec les sœurs. Et ça commence dans la manière dont vous bâtissez les relations. Comment est-ce que vous commencez? Prenez le temps d'observer spirituellement les personnes. Un frère qui te propose de venir intercéder dans sa chambre de cité, toi et lui seul, ça te montre même déjà son niveau de maturité spirituelle. Parce que plus quelqu'un est mature, plus il fait attention. La Bible dit que celui qui se croit debout, prenne garde de ne pas tomber. Donc plus quelqu'un est grand spirituellement, plus il est prudent. Plus quelqu'un est petit spirituellement, plus il pense qu'il est tellement spirituel qu'il peut faire certaines choses et ça ne va rien changer. Il y a beaucoup de choses que vous savez, que vous avez vues, mais auxquelles vous n'avez pas fait attention et qui vous ont fait faire des erreurs. Mais je prie que ce soir, le Seigneur guérisse ton cœur brisé dans le nom de Jésus. Parce que tu reçois la parole de Dieu qui guérit, qui délivre. Lorsque tu sortiras d'ici, les plaies, les blessures qui subsistaient encore dans ton cœur, lâche ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur te donne la capacité de développer l'art de l'observation. L'observation par le Saint-Esprit de Dieu. L'observation sensible. L'observation qui se fait correctement pour ne pas tomber dans les pièges. Reçois cette faveur au nom de Jésus. Amen. Alors, il ne nous reste pas assez de temps. On va juste entamer le deuxième point. On verra si on pourra faire le troisième, mais ce n'est pas évident. Donc, pour observer, on retient qu'on reste à l'écart. Tu ne peux pas observer. Tu observes la sœur pendant que tu marches avec la sœur. Demande à ton frère, c'est quel genre d'observation? Amen.
Pour observer une sœur, il faut être loin de la sœur. L'observation a plus de poids quand la personne observée ne sait pas qu'on l'observe. Amen. Donc, tu ne dois pas donner d'indices à la sœur. Tu dois l'observer dans le secret. Observer sa manière de faire. Observer son aspect spirituel. Observer aussi l'aspect physique. Parce que c'est important. Notre pasteur nous a enseigné sur les 4 âges de l'amour. Le premier âge, c'est l'âge de l'affection. Donc, c'est important. C'est important le physique. C'est important que la personne puisse te plaire. C'est important que tu te sentes à l'aise avec ce que tu vois. Mais ce n'est pas le plus important. C'est important, mais ce n'est pas le plus important. À côté du physique, il y a aussi le caractère. Amen. La Bible dit dans Proverbe, mieux vaut habiter l'angle d'un toit que de vivre dans un château avec une femme palabreuse. Donc le caractère est important. La personne avec qui tu vas finir ta vie, quel type de personne elle est? Quel caractère elle a? Mais ça, c'est des choses que dans l'observation, tu peux déjà voir. Une sœur qui s'énerve à tout moment. Une sœur derrière le portail fait toujours palabre sur les manteaux laids. Bon, tu peux déjà voir ça. Amen. Tu peux déjà voir, si tu sais te mettre dans ton coin pour observer, il y a beaucoup de réponses que tu auras. Et si les réponses ne te plaisent pas, tu sais que c'est un dossier à mettre au placard. Peut-être que ta chair avait trop vite parlé. On va encore aller s'asseoir, espérant que le Seigneur nous dise quelque chose. Mais si ce que tu as observé te montre que tu peux continuer, alors on va passer maintenant à la prochaine étape. Dis à ton voisin, prochaine étape. L'étape numéro 2, on n'est toujours pas au stade des rendez-vous. Là, on est à l'approche publique. Dis à ton voisin, l'approche publique. L'approche publique, c'est le fait d'envahir l'environnement de la sœur. En fait, il faut être là sans qu'elle ne sache que tu es là, mais tu es là. Amen. C'est le moment où vous devez continuer à observer sans vous faire remarquer. Et comment est-ce que ça se manifeste? Ça se manifeste par le fait de rentrer dans le groupe ou dans un groupe dans lequel la sœur est. Donc, essayez de connaître la personne au travers d'un groupe. Donc, si la sœur que tu veux est une patriarche, cherche à devenir patriarche. Ou bien, si tu es très loin du cursus patriarcal, essaie d'éviter, dis au super patriarche que vraiment, tu aimes tellement les patriarches de cette église que tu évites tous les patriarches chez toi à la maison pour un moment d'agapé, de partage. En réalité, ce n'est pas les patriarches qui t'intéressent. Il y a une patriarche qui t'intéresse. Amen. Il y a quelqu'un parmi les patriarches qui t'intéresse. C'est elle que tu guettes. Toi, tu vas faire quoi les patriarches? Mais tu sais que c'est l'approche. Après avoir observé, tu as vu que ce que tu as remarqué te plaît, ça te convient. Ça correspond à ta vision, ça correspond à tes principes. Maintenant, essaie d'approfondir ta connaissance de la personne, mais au travers encore d'une entité. Pas directement encore aller écrire à la sœur, prendre son numéro, parler avec elle. Si c'est une sœur de la tribu, deviens un frère très investi dans la tribu. C'est pour ça que vous devez avoir des tribus. Des frères qui n'ont pas de tribu qui cherchent à se marier. Comment tu vas te marier? Ou des sœurs qui n'ont pas de tribu qui veulent être mariées. Qui va te voir pour te marier? Tu ne fais pas les réunions de tribu. Tu n'es pas dans les veillées de prière. Tu ne fais pas les agapés de tribu. À aucun moment, tu es un membre sur la fiche de la tribu, mais tu n'existes pas. On ne te voit pas. C'est pour ça que c'est important d'être dans quelque chose dans l'église. Amen. Tu guettes une chef de famille, deviens chef de famille. Et c'est même pas compliqué pour être chef de famille. Il faut juste prier en semaine avec au moins 2 personnes, quoi. Dans une petite zone quelque part. Tu te lèves, tu vas voir le pasteur Daniel. Tu dis, pasteur Daniel, vraiment, je veux ouvrir une famille.
Au fait, tu ne veux pas ouvrir une famille, tu veux participer aux réunions des chefs de famille, où se trouve la chef de famille qui t'intéresse. Amen. Pourquoi est-ce que vous devez essayer de connaître la personne au travers d'un groupe? Parce que les personnes qui sont dans des groupes ont des mêmes sujets d'intérêt. Ils ont les mêmes centres d'intérêt. Les chefs de famille, quand ils se réunissent, c'est pour réfléchir à comment gagner des âmes sur leur zone. Alléluia. Quand ils se réunissent, c'est comment est-ce qu'ils doivent, quels sont les messages qu'ils doivent traiter dans les familles. Donc, naturellement, en parlant de ce qui intéresse le groupe, tu parles en même temps à la personne qui t'intéresse, sans te faire remarquer. Alléluia. Rappelez-vous de lorsque Eliezer est allé chercher la femme de Isaac. Il est arrivé devant le puits et il a fait une prière. Il a dit, celle à qui je vais demander à boire pour mes chameaux et tout, pour moi-même qui va donner de l'eau à mes chameaux sans que lui demande, etc. Quand Rebecca est venue, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, donne-moi à boire. Naturellement, ils sont devant un puits. Quel est le sujet qui peut les intéresser les deux? Sachant qu'il est un étranger, ce n'est que de l'eau. Il a su engager les choses parce qu'on était devant un puits. On parlait de l'eau. Toi, la personne est devant un puits, tu veux parler de, je ne sais pas, de nourriture ou bien de feu, ou bien de tension, ou bien d'alchimie. C'est deux choses qui ne fonctionnent pas. Être dans le même groupe que la personne ou fréquenter le groupe que la personne fréquente va te donner des sujets de conversation pour approfondir l'observation que tu as déjà commencé à faire dans le secret. Amen. C'est pour ça que pour pouvoir se marier, il faut être actif dans l'église. Si tu viens, tu fais tes cultes, tu ressors, tu vas à la maison. Soit tu vas tomber sur une femme étrangère qui est venue se balader à l'église ou un frère étranger qui est dans l'église. Soit tu vas multiplier les relations goumestiniques. Amen. Parce que toi-même, il n'y a pas de stabilité dans ta vie. Donc, si vous voulez répondre ou résoudre ce problème, élevez votre niveau de service. Rentrez dans un groupe. Rentrez dans un département. Faites quelque chose dans l'église. Trouvez un groupe qui vous intéresse. Quelque chose que vous pouvez faire et faites-le bien. Pendant que vous serez en train de le faire, Dieu va ouvrir une porte. Il va créer une connexion. Alléluia. Si vous remarquez, tous ceux qui viennent faire les bonnes nouvelles, c'est des personnes qui servent. C'est des personnes qui servent. Et il y a un secret dans le service de Dieu. Dieu sait récompenser fidèlement ceux qui le servent. Dieu sait faire du bien à ceux qui s'intéressent à ses projets. Tu ne peux pas venir juste à l'église, tu n'es pas intéressé même par comment est-ce que Dieu veut que les âmes soient gagnées. Et puis le ciel doit s'intéresser au battement de ton cœur. Rentrez dans un département. Dis à ton voisin, rentre dans un département. Non, dis-lui encore, rentre dans un département. Fais quelque chose dans l'église. Ça peut être même juste la réunion des bergers. Tu fais tes réunions de bergers correctement. Tu vas trouver ton berger dans les bergers. Amen. Alors, l'autre étape dans l'approche publique, c'est le stade de l'amitié. C'est normal que les gens du groupe musical fassent des agapés du groupe musical, ou bien c'est pas normal? C'est normal que la communication fasse des agapés de communication. Et finalement, en mangeant ensemble, en discutant, on développe des amitiés tranquillement. Et on commence à se familiariser les uns aux autres. On commence à s'habituer. Là, si tu appelles le frère ou la sœur du groupe musical, ça ne paraît pas bizarre parce qu'on a besoin de coordonner les chants. On a besoin de coordonner les heures de prière. On a besoin de coordonner les jours de répétition. Donc, naturellement, on doit se parler. Mais c'est étonnant comment toi, un portier, tu appelles une sœur du groupe musical. C'est compliqué. Quel lien y a-t-il entre la porte et le micro?
Amen. Alors, trouvez des centres d'intérêt. Aspirez à développer une amitié profonde. Une amitié désintéressée. Vous savez, quand on est ami avec quelqu'un, on est honnête avec la personne. Ce sont les amis même qui font le plus de palabres, mais qui continuent de marcher ensemble. Parce que quand on est ami, on est transparent. On n'a pas besoin de prouver quelque chose à l'autre. On n'a pas besoin de paraître comme le saint ou la sainte dans l'amitié. On est vrai, on est entier. On se dit les vérités, on se parle franchement. Et le fait de commencer même dans l'approche, dans le groupe, à devenir ami avec la personne, la sœur qui t'intéresse, ça te fait gagner du temps. Ça te fait prendre de l'avance. Je vais vous dire une chose qui va vous choquer, mais être ami est plus important que être en couple. Être en couple, c'est quelque chose qui peut ne pas durer. Mais être ami, ça dure toute la vie. Alors quand tu sais marcher ou entrer dans le mariage avec quelqu'un qui a déjà le statut d'ami dans ta vie, tu peux savoir un peu à quoi est-ce que ta vie de couple va ressembler. Mais quand je vous ai juste vu, oh, tu es beau, tes tablettes de chocolat, oui, ton visage, et vous vous mettez ensemble, à part les tablettes de chocolat et le visage, vous n'avez rien en commun. Ce qui fait mal, c'est que les tablettes de chocolat vont devenir bientôt du gros placali. Et finalement, ce pourquoi même on passait ensemble n'a plus de raison, n'a plus d'existence, ça n'a plus de poids. Donc, apprenez, cherchez à devenir des amis. Cherchez à vous parler. Cherchez à partager des choses ensemble. Un ami, c'est quelqu'un que tu vois rire et que tu vois pleurer. Un visage que tu as juste vu en train de rire, tu n'as pas encore bien vu le visage. Il faut voir le visage de la sœur quand le visage rit, quand le visage pleure, quand le visage est énervé. Tout ça, il faut voir le visage sous toutes ses coutures. De sorte que tu puisses confirmer réellement la beauté de ce visage. Parce qu'un visage peut être souriant et très beau. Mais quand il commence à pleurer, franchement, tu ne reconnais plus le visage. Mais pour pouvoir voir la sœur dans cette dimension, il faut être son ami. Il faut être son ami. Il faut partager des challenges, partager des sujets de prière, partager des projets. Alléluia. Quand on dit évangélisation, prenez des binômes. C'est le temps, on est dans la même tribune. Allons évangéliser. Amen. Ce sont des opportunités que vous avez de créer l'amitié. Et l'amitié va vous donner encore plus d'informations sur comment est-ce que vous pouvez croire en cette relation ou pas. Alléluia. Amen. Ensuite, on va voir le dernier point. L'étape 3 de comment faire la cour à celle qu'on aime. C'est ce que nous avons appelé le face-à-face. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le face-à-face? Un jour. Cette histoire me fait trop rire. Un frère passait et une sœur aussi passait. Et pendant que les deux passaient, le frère a piétiné la sœur, marché comme ça sur le pied de la sœur. Et la sœur s'est mise à crier. « Waouh, mon pied, tu ne m'as pas vu. Pourquoi tu fais ça ?» Le frère dit, la Bible déclare que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en héritage. C'est pourquoi j'ai marché sur ton pied. Pour posséder ta vie en héritage. Amen. Non, ce jour-là, il venait de perdre la sœur à jamais. C'est vrai qu'il y a un face-à-face. On doit se parler, mais il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. La première chose, c'est d'éviter de bannir l'influence des langages spirituels. Tu viens voir la sœur, j'ai fait 2 songes. Dans le premier songe, toi et moi, on essayait d'escalader une montagne. Et pendant qu'on escaladait une montagne, il y a un moustique qui est passé à côté de toi. Et ça t'a
distrait et chatouillé les oreilles. Tu as voulu esquiver le moustique et tu tombais. Et tout à coup, j'ai lancé ma main, je t'ai attrapé, je t'ai récupéré et je t'ai replacé sur la montagne. Et on a continué à gravir et nous sommes arrivés au sommet. Amen. Les révélations sont très importantes. Et c'est la chose que vous devez chercher pendant que vous priez. Mais ce n'est pas la chose à exposer quand vous partez voir la sœur. La preuve, si c'était pour que tout le monde connaisse ta révélation, le jour où Dieu devait te répondre, il allait te répondre en public. Mais quand Dieu t'a parlé, il t'a parlé seul dans le secret de ta chambre. Ça montre que c'est quelque chose que tu dois garder pour toi. Et si réellement ce que Dieu t'a dit est vrai, tu n'auras pas besoin d'influencer la sœur avec des révélations pour l'obtenir. Amen. Donc, première des choses à faire, éviter le langage spirituel. J'ai fait 2 songes. Non, j'ai une révélation. Je passais et puis j'ai entendu ton nom sonner dans ma tête. Caroline, Caroline, Caroline. Le nom a sonné 3 fois. Amen. Les révélations sont importantes, mais quand vous devez parler à la sœur, laissez les révélations. Dis au frère, laisse les révélations. Amen. Vous savez, faire la cour à une sœur, c'est un peu comme faire la cuisine. Tu peux avoir la recette et les ingrédients et puis flasher. La cuisine, c'est un art. Il faut savoir assaisonner. Il faut savoir à quel moment mettre le sel, à quel moment mettre le cube magie, à quel moment remuer. Parce qu'il y a des sauces qu'on ne remue pas à n'importe quel moment. Donc tu as observé, tu as prié, tu as vraiment toutes les garanties. Mais ta manière d'aborder la sœur gâte toute ton affaire. Parce que tu n'as pas eu la sagesse de commencer les choses. Premier point, évite le langage spirituel. Dis à ton voisin, laisse le langage spirituel. Amen. Laisse le langage spirituel. Deuxième point que vous devez mettre en pratique lorsque vous devez parler à une sœur. Travaillez à refléter le type de mari qu'elle recherche. Ou travaillez à refléter le conjoint qu'elle aurait voulu avoir. Amen. Travaillez vos valeurs, travaillez vos capacités, travaillez vos attitudes, travaillez votre propreté, travaillez vos odeurs. Amen. Toi, tu veux que la sœur puisse te suivre, mais tu ne fais pas attention à ton haleine. Quand tu viens parler à la sœur, tu es la dernière personne à qui elle a envie de répondre. Amen. Ou tu as tellement transpiré, mais tu n'as pas appris à comment te parfumer, de sorte que lorsque tu es là, tout le monde te fuit. La sœur même te fuit parce qu'il y a quelque chose qu'elle n'a pas envie de sentir. Alors la première étape, ce n'est même pas encore dans la déclaration, c'est dans tout ce qu'il y a autour. Amen. Les sœurs, vous aussi, pendant que les frères s'approchent de vous, faites attention. Évitez de commencer à rappeler, à annoncer à tout le monde que le frère s'intéresse à vous. C'est des attitudes qui bloquent les frères. Même si tu sais que ce qu'il pense est vrai ou ce qu'il s'apprête à faire est vrai, garde ça pour toi. Le frère n'est même pas encore bienvenu que toute sa famille même l'appelle pour lui dire où il s'en va. Parce que la sœur a fini de raconter partout. Alléluia. Faites attention à la manière dont vous recueillez ou vous accueillez les personnes qui s'approchent de vous. Amen. Travaillez, comme j'ai dit aux frères, travaillez votre propreté, travaillez votre haleine, travaillez vos odeurs, travaillez toutes ces choses. Travaillez aussi le style.
C'est important aussi. Amen. Travaillez votre présentation. Travaillez votre manière de vous présenter. Travaillez le reflet que vous avez. Parce que vous pouvez être très bien à l'intérieur, mais la Bible dit dans 1 Samuel 16:7 que les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc les sœurs ne peuvent pas voir votre cœur. Quand elles vous voient là, c'est l'apparence qu'elles voient d'abord. Elles ne voient pas le cœur d'abord. Donc ce qu'on voit d'abord là, arrangez-vous pour que ça soit bien à voir. Alléluia. Amen. Alors je veux juste terminer là. On ne pourra pas aller à la fin. Je pense que la prochaine fois, on va vraiment directement aller sur la manière pratique de comment parler aux sœurs, parce que le temps est avancé. Mais je veux conclure ici pour dire que plus vous prenez le temps de bien faire les choses dans vos relations, plus vous garantissez le succès. Quand vous seul dans l'église, vous avez déjà dragué 10 sœurs, 40 sœurs, la 41e vraiment, elle n'a plus envie même de marcher, de faire quelque chose. Mieux vaut prendre le temps de ne jamais parler, et puis le jour où tu parles une fois pour toutes, que de parler jusqu'à... Quand tu parles même, on n'accorde plus de crédit à ce que tu fais. Les sœurs, vous aussi, travaillez à être des femmes vertueuses. Travaillez à être des sœurs, des personnes, des femmes que des hommes ont envie de marier. Des personnes qui représentent comme un trésor. Et ça passe depuis votre attitude jusqu'à votre présentation. Aujourd'hui, on voit des sœurs qui investissent plus dans le physique que dans le caractère ou que dans les valeurs spirituelles. Ce sont des choses qui peuvent passer. Mais les valeurs que tu as ou ton attachement à Dieu, c'est des choses profondes qui ne peuvent pas se flétrir à n'importe quel vent de situation. Faites attention. Vous ne pouvez pas demander aux frères d'être sérieux et puis vous êtes les mêmes qui attendaient les OM. Si pour que quelqu'un te dise bonjour, il doit te faire un wave. Pour que quelqu'un t'invite, te dit bonjour, te salue, connaisse ton nom, il doit te faire un Orange Money. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont continuer à te saluer dans ta vie. À part des personnes qui viennent te saluer pour détruire ta vie. Donc, ils vont te faire des Orange Money, mais pour t'éloigner de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas réclamer des cadeaux à des frères qui sont dans une période de réflexion. Vous devez avoir des attitudes de valeur. Est-ce que tu peux dire à ta soeur, attitude de valeur? Amen. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Rapidement, je peux prendre 2 questions. Une chez les frères, une chez les sœurs, rapidement, et on va prier. Donc, est-ce qu'il y a une question ici? Oui. Tiens-toi devant. Bonsoir. Merci pour l'opportunité. Au fait, ma question est que si, par exemple, tu es en état d'observation, c'est-à-dire que tu observes la personne, vous n'êtes jamais parlé, au fait, jamais de rendez-vous, au fait. Et là, tu lui envoies un message. Peut-être que tu lui envoies des messages souvent, pas tout le temps, en fait. Mais peut-être dans la semaine, 2 fois par semaine, tu peux lui envoyer des messages. Mais vous n'êtes jamais vus. Maintenant, après vos enseignements... Jamais vu, comment? Non, jamais parlé ensemble. Jamais parlé. Je vois la personne, au fait. Mais on ne s'est jamais vu physiquement comme ça pour manger, au fait. Mais on se voit. Maintenant, après ce que vous venez de relater là, quelle posture je dois vraiment prendre pour vraiment continuer à observer, au fait? C'est ma question, en fait. En fait, je vois la personne, je la vois physiquement, mais on ne s'est jamais vu pour genre manger, genre un truc comme ça, en fait. Donc maintenant, en fait, je vois la personne.
Mais on n'est Mais jamais vous n'êtes sorti pas assis, oui, d'un d'accord. restaurant, manger, quoi que ce soit. Mais je l'envoie des textos. Mais je suis toujours en étape d'observation, en fait. J'observe la personne. Mais on n'est jamais sorti manger. Voilà, donc maintenant, après la prédication, après ce que vous avez relaté, là, qu'est-ce que je dois faire maintenant, en fait? D'accord. Merci pour ta question. Déjà, quand on parle d'observation, l'observation ne peut pas se faire pendant que tu envoies les messages. Soit tu observes, soit tu es déjà passé à l'attaque. Tu ne peux pas observer en faisant les deux. Donc, l'observation nécessite que la sœur ne sache même pas que tu t'intéresses, en fait. Parce qu'une fois que tu envoies les messages régulièrement, on va dire 2 ou 3 fois par semaine, ça montre qu'il y a un intérêt. La sœur, même si tu ne lui as rien dit, elle peut déjà penser qu'il y a un intérêt parce que personne ne va envoyer des messages comme ça régulièrement pour rien. Et si déjà la sœur voit l'intérêt et se braque, tu n'auras plus de capacité de rattraper la chose. C'est pour ça que le premier niveau de l'observation, c'est de ne rien faire, donc de ne même pas envoyer de messages. Tu observes en secret la sœur. Tu observes sans qu'elle ne se rende compte qu'elle est observée. Maintenant, en fonction de tout ce qu'on a dit ce soir, chacun doit évaluer là où il se trouve. Pour ceux qui ont déjà passé le cadre de la prière ou qui ont fini d'observer dans le secret, vous allez peut-être passer à l'étape de l'observation dans le groupe. Parce qu'en parlant avec la sœur, dans un groupe par exemple, tu vas te rendre compte de est-ce qu'elle aime parler avec toi? Est-ce qu'elle aime discuter avec toi? Comment elle parle avec toi? Est-ce que son visage est serré? Est-ce qu'elle sourit beaucoup? Est-ce que quand elle parle avec toi, elle est vraiment, comment on dit ça, entreprenante dans la discussion? Voilà, le fait de le faire dans le cadre du département ou du groupe te permet de savoir si maintenant tu peux envoyer des messages seul à la sœur ou pas. Mais tant que tu n'as pas fait ça et que tu envoies les messages, c'est encore de la précipitation. Amen, c'est bon? Et chez les sœurs, est-ce qu'il y a une question? Oui? Bonsoir. Bonsoir. Je suis la sœur Linda. La sœur? Linda. Linda. Oui. D'accord. Bon, vous avez dit que si un homme chrétien veut d'une femme chrétienne, peut-être qu'il n'est pas dans une tribu, tout ça. Mais moi qui suis nouvelle, au cas où quelqu'un est intéressé par moi, que je ne suis pas de l'église et je ne suis pas dans une tribu, je ne suis pas dans un patriarche, comment est-ce que ça va marcher? Parce qu'on ne peut pas m'observer en fait. Et là, comment il va faire pour me connaître, pour m'observer, pour passer à l'attaque, tout ça? Comment est-ce que ça va fonctionner? Donc, si je comprends bien, tu es de l'église, mais tu n'es pas encore dans un département, c'est ça? Ou une tribu? Je ne suis Ou bien même tu pas n'es de même pas de CCR, l'église? je suis d'une autre église. D'accord. D'une autre église. D'accord. Donc, si tu es d'une autre église, déjà, ça montre que le frère ne pourra pas t'observer convenablement. Parce que pour t'observer, il faut qu'il te voie. S'il ne te voit pas, il ne peut pas t'observer. Il ne peut pas m'observer parce que je suis d'ailleurs. Mais il m'a vu aujourd'hui. Et peut-être qu'il veut, peut-être m'aborder. Il veut. Voilà, il y a ça aussi. S'il vous plaît, laissez-la poser sa question. Oui, vas-y Linda, pose ta question. D'accord, je réponds. Je disais, je suis chrétienne d'une autre église. Et on m'a invité ici par rapport à la rencontre entre célibataires. Je suis célibataire. Donc je suis venue ici sûrement. Peut-être quelqu'un m'a vu, est intéressé. Comment cette personne-là va gérer cette affaire? D'accord.
Donc, je veux que je donne le secret aux frères de t'observer aujourd'hui. Amen, amen. Donc, le premier niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour observer quelqu'un, il faut pouvoir avoir la personne dans son viseur. Donc, pour que quelqu'un t'observe, soit vous devez être dans le même environnement spirituel, donc soit c'est à l'église, soit dans le même quartier, soit dans la même école, mais on ne peut pas observer quelqu'un qu'on ne voit pas en fait. Ça, je ne sais pas, c'est compliqué. Donc, si aujourd'hui, peut-être, un frère t'a vu, pour qu'il puisse continuer à t'observer, il faut qu'il continue à te voir. Il faut qu'il continue, il faut que l'observation demande du temps. Elle demande de s'étaler, elle demande qu'on puisse avoir des informations. Donc, si de l'environnement dans lequel lui, il se trouve, il n'a aucune ressource, aucune personne vers qui se diriger pour avoir des informations sur toi, ça sera très difficile de t'observer. Et si directement le frère t'écrit ou t'envoie un message, là, on n'est plus à l'observation, on est d'accord. On est déjà entré dans autre chose. Donc, c'est que les étapes seront sautées. C'est pour ça que c'est important. Si vous remarquez, la plupart des relations se créent toujours dans un environnement. Toujours dans un environnement. Moi, quand j'ai rencontré mon mari, c'était à la cellule de l'école. Il y a un endroit où on se voit de temps en temps, où on se voit tous les jours. Mais c'est impossible d'observer quelqu'un que tu ne vois pas ou qui n'est pas dans ton environnement. C'est très compliqué. À moins qu'on aille voir la personne qui t'a invité. Mais là encore, c'est une observation indirecte qui passe par le cas d'une personne. Donc, c'est pas toi qu'on voit directement, c'est les informations que quelqu'un nous donne à propos de toi. À un moment, il faut que la personne elle-même se fasse son idée propre de qui tu es. Et ça, pour qu'on en arrive là, il faut que tu sois dans son environnement. Sinon, c'est pas possible. Amen. Alors, si quelqu'un d'autre a une question, n'hésitez pas à... 2 questions. Bon, je prends rapidement les 3 dernières questions. Et tous ceux qui auront des questions après, écrivez-les et mettez-les dans le panier. Comme ça, la prochaine fois, dès qu'on vient, on va commencer avec les questions. On va prendre la question du frère derrière rapidement. Bonsoir, maman. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette brillante exposé. Ma question, c'était celle de savoir que faire lorsqu'on se rend compte que dans le cheminement que vous venez de décrire, on a eu à rater certaines étapes. D'accord, donc tu es à quelle étape? Non, je suis dans aucune étape. Je voulais juste savoir. Non, mais pour que je puisse être précise dans ta question, il faut que je sache au moins les étapes que tu as ratées pour te dire comment tu les rattrapes. Maman, par exemple, prenons le cas de quelqu'un qui n'a pas eu le temps d'observer. Qui n'a pas eu le temps d'observer, donc qui a directement déclaré sa flamme. Oui, par exemple. D'accord. Donc, si vous avez déjà directement déclaré votre flamme à la sœur, vous devez être sûr que les choses que vous avez manqué d'observer vont devenir un problème dans la suite de la relation. Donc, tout ce que tu n'as pas eu le temps de savoir, tout ce que tu n'as pas eu le temps de découvrir, tout ce que tu n'as pas eu le temps d'apprendre, vont se transformer maintenant en sujet de dispute. Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça? Pourquoi tu m'avais caché telle information? Mais je ne savais pas que tu avais fait ça. Bon, si tu avais pris le temps d'observer, tu aurais su en fait. Donc, une fois que vous avez déjà entamé la phase des déclarations, soyez humble pour revenir en arrière. Donc, ce n'est plus d'aller dire à la sœur, bon, je me désengage, j'oublie ce que je t'avais dit. Parce que là encore, tu risques de passer comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut et qui agit avant de réfléchir. Donc, ça peut te faire perdre des points. Mais tu vas devoir multiplier ton observation pendant que tu es avec la personne. Il va falloir que maintenant, tu t'attardes sur les détails que tu n'as pas voulu considérer dans les débuts. Mais ce n'est pas évident que les choses se fassent... les choses soient fluides en fait. C'est sûr qu'il y aura des petits problèmes et c'est pas évident aussi que la relation tienne sans bobo.
Voilà. Donc, autant que vous pouvez, prenez le temps de suivre et de respecter les étapes. Parce que ça vous garantit de ne pas avancer et de recommencer tout à zéro ou de brûler des étapes essentielles. Amen. Oui, j'ai vu 2 mains ici. Oui, Carole derrière. Vas-y, parle fort, parle fort. Va dans le sens du frère, mais c'est plus précisément pour nous les femmes. Par exemple, si un homme est venu vers moi et qu'il est venu de manière brusque m'avouer ses sentiments, il faut dire que je n'ai pas apprécié sa manière de venir vers moi. Donc automatiquement, j'ai eu une idée arrêtée de lui. Parce qu'il faut dire qu'une personne qui te voit et qui te dit automatiquement « tu me plais », c'est un peu déplacé. Donc peut-être qu'en réalité, le frère avait réellement des sentiments pour moi, mais son approche ne m'a pas plu. Dans ce cas, qu'est-ce que je fais lorsqu'il revient à la charge? D'accord. Donc ça me permet d'aborder aussi cet aspect-là. Rapidement, la prochaine fois, on va peut-être aller en profondeur. Mais vous aussi, les sœurs, quand un frère s'approche de vous, ça ne veut pas dire que vous pouvez déjà imaginer que le frère a prié, que le frère a observé. Vous n'êtes pas censé savoir ce qu'il a fait. Donc ça sous-entend que vous-même aussi, vous devez aussi respecter un certain ordre de choses. Premièrement, un frère qui s'approche de toi, tu lui dis « D'accord, j'ai compris, merci pour l'intérêt que tu me portes. Laisse-moi aller prier et je te reviens. » Donc, ce n'est pas un oui, ce n'est pas un non. Ici, vous dites au frère directement que moi aussi, j'ai besoin de prier, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin aussi de me faire ma propre idée. Et pendant ce temps, c'est à vous maintenant, les sœurs, d'observer. C'est à vous aussi, les sœurs, de prier. Et c'est à vous aussi, les sœurs, de poser des questions dans l'entourage, d'avoir une analyse plus profonde sur les attitudes du frère. Est-ce que pendant qu'il t'a salué, il n'a pas salué 40 sœurs à côté? Voilà, donc maintenant, il faut regarder avec un œil plus précis, un œil plus comment on dit ça, plus curieux de qui il est vraiment. Voilà. Et si vous savez observer réellement, vous allez savoir si le fait que le frère ait sauté des étapes ou le fait qu'il ait dit directement « tu me plais », c'est soit parce qu'il était stressé, parce que souvent ça arrive, il peut être tellement stressé, il ne sait pas comment il va dire dans sa bouche qu'on fait « non, la sœur, donc ça sort un coup comme ça, tu me plais ». Mais sinon, il avait vraiment prié, c'est quelqu'un de bien, mais c'est l'observation qui va vous révéler ça. L'observation va vous révéler aussi si c'est un frère qui passe son temps à dire « je t'aime aux sœurs ». En observant, vous saurez. Donc, après que le frère vous ait parlé, vous aussi, vous devez maintenant vous mettre en mode observation, en mode prière, en mode chercher des informations dans l'entourage. C'est bon? La dernière main, ou bien c'était la même question? D'accord, donc vas-y, pose ta question rapidement. D'accord, maman. C'est par rapport au fait que si nous sommes déjà dans le même groupe, par exemple dans la même tribu, on a l'habitude de se voir tous les jours, on s'écrit, on s'appelle, parce qu'on s'est dit que ce sont les membres de la tribu et autres. Et qu'au bout de peut-être 1 an, des sentiments naissent. On fait comment? Les sentiments naissent chez la sœur. Bon, que ce soit chez la sœur ou bien chez le frère. On fait comment? Parce que nous sommes déjà des amis. Non! Nous sommes déjà des amis, en fait. Donc, on ne sait pas trop comment se comporter. C'est pas... Je veux savoir. D'accord. Donc, s'il s'agit du frère ici, je pense que l'enseignement a déjà répondu. Donc, si vous êtes amis, vous parlez dans la tribu et puis les sentiments naissent chez les frères, voilà, le frère sait ce qu'il doit faire. Maintenant, si c'est chez la sœur que les sentiments naissent, là, il y a un petit problème. Il ne faut surtout pas, voilà, ta question me permet de rebondir dessus. Les sœurs, je vous en supplie, n'allez pas dire aux frères que vous les aimez. Non, je vous en supplie, ne faites pas ça.
importe comment est-ce que vous ressentez des choses, ou comment est-ce que vous êtes amoureuse, ou comment est-ce que vous aimez le frère, ne vous aventurez pas à faire le premier pas. Amen. Donc si ça sous-entend que vous devez souffrir, vous seul, chaque jour souffrez. Mais ne partez pas dire aux frères, voilà que ça fait 1 an qu'on cause dans la tribu, on est vraiment bien amis, toi et moi, tu me raccompagnes de temps en temps. Qu'est-ce que tu dirais si on essayait d'aller un peu plus loin? S'il vous plaît, ne faites pas ce genre d'erreur. Parce que les hommes ont naturellement un sentiment de mériter les choses qu'ils font en fait. Donc si un frère se sent directement abordé par une sœur, il ne va pas s'investir. Il ne va pas se sentir redevable. Il ne va pas se sentir challengé dans la relation. Les hommes ont besoin de leur instinct de chasseur en griffe. Ils ont besoin de sentir qu'ils ont souffert pour avoir la chose. Parce que c'est ce qui leur donne l'impression qu'ils sont uniques et qu'ils ont réussi un exploit. Mais si toi-même tu dois faire l'exercice à leur place, naturellement, tu vas dégrader la relation. Donc, si tu sens des sentiments pour un frère avant qu'il ne t'ait parlé, commence à prier. Et puis, analyse tes sentiments. Ça ne veut pas forcément dire que tu es amoureuse. Ça veut dire que tu as peut-être passé trop de temps aussi à causer avec le frère. Parce que l'amour, ça se crée. Quelqu'un avec qui tu causes tous les jours, du matin au soir, il t'accompagne, il te raccompagne. Il fait tes courses, il te fait les OM. Bon, finalement, tomber amoureux, c'est le minimum. Hein? Voilà, donc après, il faut sonder les choses. Il faut toi-même analyser. Est-ce que ce n'est pas le trop plein de proximité là qui a créé ce sentiment? Ou bien c'est vraiment quelque chose qui était là depuis longtemps qui s'est révélé. Donc il faut analyser dans quoi est-ce que tu es. Et puis maintenant tu sauras après s'il faut aller traiter dans la prière. Et bien sûr, même si tu as prié, que tu as une conviction, même si les anges sont descendus dans ta chambre, reste tranquille. Et laisse le Seigneur confirmer ce que les anges t'ont dit. Parce que le frère se lèvera lui-même pour venir te parler. Voilà, mais il ne faut pas aller directement parler aux frères, c'est une grave erreur et c'est quelque chose qui va jeter un faux dans la manière dont vous allez bâtir la relation. Amen. Alors, si ce moment t'a fait du bien, est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur ce soir? Amen. On n'a pas encore fini. Mais je crois que déjà ce que le Seigneur nous a enseigné est suffisant pour repartir à la maison et commencer à appliquer. Il y a des personnes qui doivent observer, il y a des personnes qui doivent observer un peu plus. Il y a des personnes qui doivent rentrer dans un département, une tribu pour mieux observer. Et il y a des personnes qui ont fait toutes ces observations qui doivent passer maintenant à l'attaque. C'est bon? Donc en fonction de là où tu te trouves, tu vas élever la voix. Et tu vas prier le Seigneur. Si tu sais que tu n'as même pas encore commencé, demande à Dieu de te faire grâce et de te garder de l'esprit de précipitation. Cet esprit qui fait que tu brûles les étapes. Cet esprit qui fait que tu ne réfléchis pas, tu ne considères pas les choses. Tu manques de chercher la voix de Dieu. Cet esprit qui t'empêche de laisser le temps te révéler la nature des personnes de ton entourage. Élève la voix et prie le Seigneur. Père, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons t'élever. Nous voulons te célébrer. Ce soir, tu nous as appris comment est-ce que nous devons commencer les relations. Comment est-ce que nous devons aborder, Seigneur, les personnes qui nous entourent lorsque des sentiments naissent dans nos cœurs. Nous prions contre la précipitation. Nous prions contre l'esprit de précipitation. Nous prions contre l'esprit de précipitation. Garde-nous de brûler les étapes. Garde-nous de brûler les étapes. Donne-nous la conscience d'établir des fondements durables. Donne-nous la conscience d'établir des fondements durables. La conscience d'établir des solides fondements dans le nom de Jésus. Et nous prions encore que là où des erreurs avaient été faites,
ta grâce nous permette de nous racheter. Ta grâce nous permette de pouvoir recommencer à zéro. Ta grâce nous permette de pouvoir redisposer les choses convenablement. Seigneur, nous avons besoin que maintenant tu nous donnes la force de mettre en pratique ce que tu nous as enseigné. Donne-nous de nous attacher à la mentalité des fils de Dieu, des filles de Dieu, pour manifester ce que tu attends de nous. Merci Jésus, parce que tu entends notre prière. Lève les mains, je prie pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Que le Seigneur t'accorde sa sagesse. Et que le Seigneur te donne ses capacités ce soir. Afin qu'au sortir d'ici, la prochaine relation dans laquelle tu vas rentrer sera la relation qui te conduira au mariage. Parce que tu auras respecté les étapes. Parce que tu auras fait les choses convenablement et conformément à la pensée de Dieu. Tu ne joueras plus dans tes relations dans le nom de Jésus. Je prie afin de chasser tout esprit de précipitation, tout esprit de comparaison, tout esprit qui te pousse à vouloir avoir forcément quelqu'un dans ta vie sans respecter les lois de Dieu. Maintenant même, cet esprit lâche ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur te donne le cœur d'un fils obéissant, d'une fille obéissante qui sait considérer la voix de Dieu, qui sait considérer les plans de Dieu, qui sait redimensionner ses actions selon la parole de Dieu, au nom de Jésus. Et je prie que si tu étais rentré dans quelque chose sans considérer toutes ces étapes, que le Seigneur te fasse la grâce de te racheter, d'en sortir et de bâtir quelque chose qui dure dans le nom de Jésus. Si tu reçois ces bénédictions, dis Amen, Amen, Amen. Alors rapidement, est-ce que quelqu'un a sa dîme ce soir? Tous ceux qui ont leur dîme, rapidement venez devant. Tous ceux qui ont leur dîme. Si tu as ta dîme, viens devant. Et pendant que tu es devant, lève la main, lève la dîme et commence à prier. Commence à prier sur ta dîme. Aujourd'hui, il y a une grâce particulière, la grâce de commencer quelque chose de solide. La grâce d'établir des fondements solides pour la vie sentimentale. Pendant que ta dîme est levée, demande quelque chose au Seigneur par rapport à cet aspect de ta vie. Reba shanderebos santarabahanderebos le kayandarabashenterebos landarabashenterebos labre kayanderebos shantarabababa. Au nom de Jésus, ta dîme est bénie parce que tu as honoré le Seigneur aujourd'hui. Je vois la grâce de Dieu qui fait réussir les projets tomber sur toi dans le nom de Jésus. Ta dîme est bénie. La capacité de suivre les instructions et les principes de Dieu vient sur toi. La capacité de reconnaître ce qui est bon pour toi vient dans ta vie. Les yeux de Dieu, la sensibilité de Dieu pour trouver la bonne personne, pour trouver le bon conjoint, descend sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu déposes cette dîme, tu reçois cette faveur au nom de Jésus. Amen. Et nous allons maintenant apporter nos offrandes pendant que le groupe musical nous accompagne avec un cantique. Apporte ton offrande, bénis le Seigneur pour ce que tu as entendu et fais une prière particulière sur cette offrande dans le nom de Jésus. Mon pouvoir
entre dans mes vagues. C'est toi, tu es le feu dont j'ai besoin. Tu es le feu dont j'ai besoin. Tu es le feu dont j'ai besoin. Tu es tout pour moi. Tu es le feu dont j'ai besoin. Oh mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, ah mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, oh, le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Je dis le libérateur de tous les opprimés. Tu es la solution à toutes mes équations. Le libérateur de tous les opprimés. Et la solution à toutes mes équations. Ah mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, ah mon ami, mon ami, le libérateur de tous les opprimés. Le libérateur. Amen. Alors on a fini, on va se tenir debout pour la bénédiction des offrandes et la prière de fin. Alors vous aurez la date de la prochaine rencontre, mais préparez-vous parce que le pasteur Yannick Jati prévoit un dîner pour les célibataires. Alors ça sera un moment vraiment très spécial dans lequel le Seigneur va continuer à nous bâtir et à nous montrer comment est-ce que nous devons entrer dans des relations qui glorifient le Seigneur. Amen. Alors, merci à chacun d'entre vous d'être venu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin merci d'être venu? On se donne rendez-vous au prochain rendez-vous. Et je sais que le Seigneur continuera à nous emmener en profondeur. Amen. Donc nous allons lever les mains et prier. Ton offrande est bénie dans le nom de Jésus. Ton offrande t'a connecté à une grâce particulière pour le mariage. Alors que tu as semé, le Seigneur rend possible ce qui était jusque-là impossible dans ta vie. Tout ce qui était difficulté dans ta manière d'aborder l'aspect sentimental de ta vie a été brisé par ta capacité à honorer le Seigneur dans le nom de Jésus. Je déclare que à cause de la parole que tu as reçue, à cause de la parole qui a été plantée en toi ce soir, le Seigneur te donne de produire des fruits dans ta vie sentimentale qui l'honore et le glorifie au nom de Jésus. Là où tu ne savais pas comment faire les choses, le Seigneur te donne la capacité d'exceller. Là où tu ne voyais même pas la personne pour qui tu allais observer, au sortir d'ici, le Seigneur ouvre tes yeux. Et toi, de qui est-ce qu'on a vu? Toi, la sœur qu'on a vue, le Seigneur te donne la grâce de pouvoir avoir l'attitude qui promet et qui fait concourir les choses à leur aboutissement dans le nom de Jésus. Ta soirée est bénie. Le reste de ta semaine est béni. Et le Seigneur te donne de revenir avec un témoignage au nom de Jésus. Si tu reçois ces paroles, dis Amen. Salue ton voisin et dis-lui à la prochaine, mon voisin.